Europe. Europe 1. L'économie, Manuel Dutheil, et ce matin, vous nous dites que la parole de l'État n'a pas toujours beaucoup de poids. Oui, vous vous souvenez peut-être qu'au moment de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, l'Américain, sûr de son affaire, histoire de faire passer la pilule à Arnaud Montebourg, alors grand ministre, avait promis en grande pompe 1000 embauches nettes à la fin de cette année. Patatras, comme il l'a reconnu hier, il en est très loin, il en est seulement à 323 postes. Du coup, c'est sûr, l'engagement ne sera pas tenu. Une promesse similaire avait été faite lors du rachat d'Alcatel par Nokia. Et là aussi, ce n'est pas respecté. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas leurs engagements ? Eh bien, les deux cas sont assez similaires. On prend l'exemple d'Alstom. Le marché de l'énergie est beaucoup moins porteur que ce qui était prévu lors du rachat. Du coup, eh bien, tout simplement, General Electric n'a pas besoin d'embaucher. On ne va pas recruter des gens à ne rien faire, affirme une source bien au courant du dossier. Donc, en fait, on fait des promesses, notamment lors du rachat, et puis, en fait, c'est des promesses en l'air. Oui, dans le cas d'Alstom, il y a pourtant une amende prévue si General Electric ne respecte pas ses engagements. 5 000 € par emploi non créé. Si on devait en rester aux chiffres annoncés hier, ça ferait une amende de 3 400 000 € pour General Electric. Quand même, mais c'est vraiment rien pour un groupe aussi grand que General Electric, surtout que certains le reconnaissent en interne. Ça coûterait finalement moins cher de payer cette amende que de recruter des gens à ne rien faire pour réaliser la promesse, parce qu'eux, va falloir les payer sur une longue période. Donc au final, chez Alstom, comme chez les autres, l'État ne peut pas faire grand-chose, au-delà de faire ce qu'il a fait hier, mine de monter la voix et de faire un petit peu pression sur les entreprises. On est quand même bien souvent là dans le domaine de la communication. Et on va en rester là, parce que c'est évidemment la question qu'on se pose. Bien évidemment, alors ça pourrait quand même un petit peu bouger parce que General Electric est quand même un petit peu dépendant de la commande publique, donc ils n'ont pas non plus trop intérêt à se fâcher avec l'État. Selon nos informations, ils cherchent donc en ce moment des moyens pour faire bonne figure. Un nouveau rendez-vous est prévu en septembre avec Bercy. Il devrait arriver avec des idées de compensation. Alors d'accord, on va pas réussir à créer des emplois, mais peut-être qu'on peut investir dans certains bassins d'emploi. Mais en tout cas, pour que ces engagements soient crédibles lors des prochains rapprochements, comme un rapprochement très important qui se négocie en ce moment, toujours entre Alstom, mais cette fois la branche transport avec l'allemand Siemens, il faut vraiment que l'État réussisse à se montrer un petit peu plus vigilant, ou alors qu'on prenne dès le début des engagements qui soient tout simplement crédibles, puisque ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de la parole de l'État, et mine de rien, c'est quand même ça important. Ouais, il paraît que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, c'est au courant. Bon. Oui, mais bon, si on veut nous faire croire que c'est positif pour les collaborateurs, si on veut les emmener dans ce genre d'aventures qui pour eux sont quand même des choses qui fait peur, une fusion, il faut être un petit peu honnête au démarrage. Ouais. Europe 1.